Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission consacrée à la science et à la découverte. Alors, mon nom c'est Vani Dongo, je suis entrepreneur camerounais et un roboticien de formation. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de la fabrication assistée par ordinateur. Tout d'abord, dans le numéro précédent, nous avons parlé de l'innovation et de l'invention. Je vous ai fait comprendre la grande différence entre l'innovation et l'invention. Et je vous ai fait également comprendre que l'innovation, c'est un produit qu'on prend déjà, qu'on améliore et on met sur le marché et qui est prêt à la consommation, contrairement à l'invention. Alors, la fabrication numérique, c'est la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Dans notre contexte camerounais, nous allons prendre le cas des artisans. Vous voyez, les artisans, un artisan, c'est quelqu'un qui exerce une activité manuellement. Alors, sauf que aujourd'hui, nous sommes à une ère où il faut passer d'un cap à un autre. Donc, il faut essayer de faire les choses autrement. Et c'est donc l'intérêt d'avoir des procédés de fabrication numérique. Alors, l'un de mes plus grands rêves, quand j'étais encore étudiant, a été de moderniser l'artisanat camerounais. Alors, tout part d'un projet que j'avais eu à cette époque. Il s'agissait en fait d'un robot capable de détecter les mines explosives et également de détecter les fuites de gaz. C'était en fait à l'issue de plusieurs explosions de véhicules dans une périphérique du Cameroun, des véhicules qui montaient sur des mines explosives. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour permettre d'éviter à ces véhicules de monter sur des mines, d'exploser n'importe comment et de créer des pertes de créer des pertes en vie humaine et des pertes économiques. J'ai donc pensé à concevoir un robot qui devait donc permettre de tâter le terrain afin d'envoyer maintenant les véhicules sur le site. Alors, ce premier projet m'a permis également d'entrer dans la scène entrepreneuriale, notamment en participant à mon tout premier concours. Alors, c'est un concours ça a été vraiment un très grand challenge parce que c'était la première fois que je participais à un événement pareil et il y avait plein de monde. J'ai également pour la première fois présenté mon projet devant un panel de jury. Quand on dit présenter, ça veut dire donner l'importance de son projet, vendre son projet, dire en quoi est-ce que le projet va être bénéfique pour la société et comment est-ce qu'on va donc la rentabiliser. Alors après dans ce concours, je me suis rendu compte que avoir un produit ou bien avoir une machine ou bien un robot qui devait donc résoudre un problème, c'était bien. Mais j'étais heurté face à une très grande difficulté. Et ça a été notamment ma plus grande frustration entrepreneuriale parce que je me suis rendu compte que la concurrence était quelque chose qui n'était pas local en fait. Donc c'était à une échelle internationale. Donc lorsqu'on comparait Lorsqu'on fait la comparaison entre un produit qu'un entrepreneur a sorti, on ne se limite pas seulement au niveau national. Mais on compare ce produit à une échelle internationale. Ça veut donc dire, peu importe ce que vous allez faire, si votre produit n'est pas compétitif par rapport à ce qui se fait ailleurs, ça peut être dans le contexte national et notamment à l'international. Donc si vous créez votre voiture, et que votre voiture n'est pas compétitive avec une voiture qui vient de l'étranger, alors il est clair que vous n'êtes pas encore prêt à entrer sur le marché parce que les consommateurs ne sont pas très regardants sur cet aspect-là. Et ça m'a vraiment marqué et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais donc faire pour apporter, pour améliorer ma solution afin qu'elle puisse être davantage compétitive avec ce qui se fait ailleurs. C'est donc d'ailleurs ce qui m'a permis de me lancer dans la fabrication des machines à impression 3D, toutes sortes de machines à impression 3D. Et il en existe plusieurs sortes et tous fonctionnent selon le même principe. Alors, ma toute première machine à commande numérique, je l'ai fabriquée grâce au matériel de récupération. La voici. Et il s'agit en fait, c'était à l'époque une petite machine qui avait une surface de 4 cm par 4. Et ça écrivait juste avec un stylo. Donc, je mettais un stylo dessus et puis quand j'écrivais mon programme, ça écrivait juste tout simplement. Et après donc cela, je me suis dit
comment est-ce que je peux donc faire pour passer à une autre étape? La subvention que j'avais donc obtenue lors de ce premier concours, ça m'a donc permis d'investir sur ce projet de fabrication numérique. Et j'ai donc sorti plusieurs prototypes par la suite. Et j'ai également participé à plusieurs autres compétitions d'ailleurs. J'en ai fait plus de 7 compétitions et j'ai remporté toutes les 7 compétitions. Et l'une des compétitions qui m'a vraiment permis de booster et de concevoir un prototype industriel a été celui lancé par le programme des Nations Unies, le Youth Connect Entrepreneurship Innovation, qui m'a donc permis d'avoir la première place et de remporter une cagnotte qui m'a donc permis de concevoir ce modèle industriel, ce que vous voyez aujourd'hui. Nous avons également construit l'un des premiers logiciels de manipulation des machines à commande numériques, qu'on a baptisé d'ailleurs Crackpot. Donc c'est un logiciel qui permet de récupérer du code et de transférer cela à la machine à commande numérique. Donc lorsque nous fabriquons dans ces machines, que nous mettons à disposition des artisans ou bien des particuliers qui ont besoin de moderniser leur technique de fabrication, on met également à leur disposition un logiciel que nous avons conçu nous-mêmes. Alors, dans une autre vidéo, je vous présenterai en détail comment est-ce que j'ai fait pour passer de ce petit modèle à ce grand modèle-là, parce que c'est un peu long. Et j'ai également eu un concours. Voici d'ailleurs le trophée. Ce dernier concours m'a donc permis de rencontrer notamment l'un des plus grands footballeurs de l'Afrique et du monde même, notamment Samuel Eto'o, où j'ai eu également un prix qui m'a permis d'améliorer encore cette version de la machine à commande numérique et de sortir une autre version, parce que je vous ai dit il en existe plusieurs sortes de machines à commande numérique. Nous avons fabriqué des découpeurs laser, nous avons fabriqué des fraiseuses CNC, nous avons fabriqué des découpeurs plasma et nous sommes également en train de fabriquer. Alors ici, nous allons prendre un cas, un exemple. Devant vous, vous avez un plat qui a été sculpté notamment par une machine à commande, je ne sais pas si vous voyez bien. On a sculpté dans la forme, on a une fleur ici. Nous avons c'est un plat un peu artistique, hein. Vous avez l'impression que c'est un peu tordu. Ça a été conçu expressément. C'est pas parce qu'on fait dans l'ordinateur qu'on ne peut pas aussi également faire de l'art. À l'intérieur, nous avons une gravure. Vous voyez, nous avons une gravure laser. Oui, là c'est une gravure laser du logo du restaurant Le Goût du Pays qui est à Douala. Et ici vous avez la gravure de la marque de l'entreprise. Vous voyez bien le plat. Ça c'est un produit qui a été conçu grâce à une machine numérique. Donc ça n'a pas été fait à la main. Ça ne veut pas dire que l'artisan va complètement changer son travail, non. C'est une nouvelle façon de faire. Donc aujourd'hui, les artisans, les entrepreneurs, bien les particuliers ont la possibilité d'exercer le métier qu'ils veulent, même s'ils ne maîtrisent pas le travail manuel. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'avoir un ordinateur et d'avoir un peu de savoir-faire en matière de dessin grâce au logiciel qu'on pourra mettre à votre disposition. Notamment, bref, tout ce qu'il y a comme logiciel de dessin 3D. Vous dessinez, la machine est à côté, vous appuyez simplement sur le bouton transférer et puis la machine fait le reste. Elle reproduit exactement ce que vous avez voulu faire. Ça c'est un... En fait, c'est un parmi tant d'autres des choses qu'on peut faire avec une machine à commande numérique. Ceux qui sont les artisans, par exemple, peuvent fabriquer des plats, on peut faire des plateaux, on peut faire des cuillères, on peut faire des bols, des omelettes, tout ça pourra se faire grâce à un ordinateur. Avec ça, on va donc gagner en temps. Et c'est ce que apportent vraiment les machines à commande numérique. Vous savez là, par exemple, tout le processus qui a été utilisé pour fabriquer ce plat. Pour le faire,
Il y a d'abord un dessin qu'on a réalisé sur un papier pour pour essayer de travailler notre concept. Donc, dans un bloc-notes, vous dessinez ce que vous voulez réaliser exactement. Maintenant, dans un logiciel sur ordinateur, vous dessinez votre plat en question. Une fois que vous avez dessiné dans votre plat, maintenant vous transférez cela dans une clé USB que vous partez donc piquer dans notre machine à commande numérique. Vous déposez votre bloc de bois. Une fois que le bloc de bois a été déposé, vous sélectionnez les mèches en fonction de votre configuration machine que vous avez effectuée. Ok, alors je vous laisse regarder la vidéo de fabrication pour voir pour voir le processus de fabrication d'un plan pareil. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on fait à propos des machines à commande numérique, je vous invite à vous abonner à cette page et également à nous dire en commentaire ce que vous pensez des machines à commande numérique. Si vous voulez également, si vous êtes entrepreneur, vous êtes artisan et que vous désirez obtenir une machine ou bien une formation à propos de cette machine, n'hésitez pas à nous dire en commentaire et à vous abonner à notre page. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette rubrique et également je vous invite à vous abonner à notre page. Alors, je voudrais vous poser une question pour en sortir. Pensez-vous que la fabrication des robots pour pouvoir moderniser l'artisanat peut augmenter le taux de chômage? Je recommande. Pensez-vous que l'industrialisation est un facteur qui permettra ou bien qui permet d'augmenter le taux de chômage? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie.